Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous le profil de certains locataires que j'ai eu à gérer notamment sur Airbnb ou Le Bon Coin qui vont vous demander systématiquement des rabais sur vos offres locatives. Alors l'objet de ce podcast, comme vous devez peut-être vous en douter, sera de savoir comment réagir face à ce profil de locataire. Alors aujourd'hui, très concrètement, vous avez deux postures possibles quand vous avez des locataires de passage ou des candidats à la location auprès de votre hébergement qui souhaitent tout de suite avoir la meilleure offre. Eh bien, soit vous passez votre chemin, c'est-à-dire que vous ne donnez pas suite à ce genre de demande. Sinon, si vous avez un intérêt pour votre business, pour mieux comprendre la psychologie de vos différents locataires de passage, c'est de savoir qu'est-ce qui peut motiver une telle demande. Alors très concrètement, pour vous expliquer un peu comment ça marche, eh bien moi je ne fais pas de la réservation instantanée, je suis notamment sur des plateformes comme Airbnb, Abritel et toutes celles qui peuvent permettre des demandes de réservation soumises à approbation. Donc concrètement, des fois, ou des demandes simplement des demandes d'information, on a souvent des clients à la marge qui peuvent demander systématiquement un rabais sur l'offre que vous êtes amené à proposer. Alors, soit vous pouvez, donc, comme je vous indiquais à l'instant, passer votre chemin, sinon vous intéressez, en questionnant la personne qui vous fait une telle demande, de savoir pourquoi il la formule. Bah, tout simplement parce qu'on a souvent, aujourd'hui, avec la crise économique que l'on est amené à vivre et qui est susceptible donc de s'amplifier dans les mois et les années à venir, eh bien, à avoir des locataires qui vont être séduits par votre offre de location et vont ainsi essayer de se loger à moindre frais tout en essayant de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Alors si par exemple vous êtes sur Airbnb, je ne sais pas si vous vous êtes aperçu, les politiques tarifaires appliquées sur ce site sont généralement euh, inférieures au prix que vous pourriez afficher sur d'autres plateformes, comme sur Booking ou comme si vous faisiez de la location en direct, ou notamment sur Le Bon Coin. Alors généralement, quand on est face à un locataire qui veut nécessairement baisser le prix, il faut des fois leur expliquer que vous ne pouvez pas travailler à perte. Alors, il ne faut pas faire systématiquement ce travail de pédagogie, parce que tout simplement vous pouvez manquer de temps ou tout simplement vous n'avez pas forcément l'envie de rentrer dans des explications. Mais il est bien important d'avoir deux idées en tête. Déjà, vous ne travaillez pas à perte, il n'est pas question donc de raboter systématiquement votre offre, sauf si vous y trouvez un intérêt. Concrètement, si par exemple vous êtes amené à faire des locations en courte durée sur un prix moyen de 40 euros par nuit, en frais de ménage, en taxes de séjour, et donc que la personne vous fait une demande de réservation sur un mois, donc on est susceptible là de partir sur un loyer potentiel de 1200 euros. À vous de voir si vous avez un intérêt à faire un geste commercial pour opter pour un tarif dégressif. Ça fait l'objet ça faisait l'objet d'un précédent podcast dans l'idée où j'abordais euh, d'appliquer la meilleure solution possible pour pouvoir justement avoir le meilleur taux d'occupation possible tout en préservant au mieux sa rentabilité. Donc effectivement, quand vous avez une demande sur une très longue période, il est tout à fait possible, si vous le jugez utile ou intéressant, par rapport à une basse saison par exemple, de combler vos calendriers en proposant un tarif dégressif. Alors si vous avez déjà anticipé les choses et que vous avez déjà opté pour une offre avec tarif dégressif et que la personne revient à négocier, vous pouvez tout simplement lui faire comprendre que l'offre mise en vente pour la durée demandée eh bien, fait déjà l'objet d'une offre tarifaire privilégiée ou un tarif spécial. N'hésitez pas à le faire parce que des fois tous les locataires ne font pas attention à ce genre de détails. Beaucoup regardent juste les photos et c'est souvent l'élément déclencheur de la réservation et regardent moins le contenu de la réservation et le descriptif du logement. Donc c'est plus des fois, on a plus à faire des fois là à un public qui recherche un rapport qualité-prix avant d'aller regarder plus en détail le contenu de ce que vous proposez. Donc c'est vrai que quand vous avez une demande de rabais ou la question que vous pouvez avoir de façon brute et directe, si j'ose dire, qui est quelle est votre meilleure offre, vous pouvez rappeler simplement au locataire
que celui-ci bénéficie déjà d'un tarif spécial et qu'en l'occurrence, vous ne jugez pas bon de baisser à nouveau vos tarifs. Sauf si vous décidez de contrevenir aux règles que vous avez vous-même préparamétrées en cette matière, c'est-à-dire tarifaire et de réduction. Donc moi à mon niveau, si vous voulez, je fais toujours ce travail de pédagogie autant que possible quand le temps me le permet. Soit j'adopte la posture de passer mon tour, c'est-à-dire que je dis bon il y a des locataires qui proposent tout de suite un loyer complètement décorrélé de la réalité. Je prends un exemple, vous faites une offre avec tarif dégressif sur 4 semaines de 1400, vous passez, je sais pas moi, 800 ou 850 euros de loyer, parce que c'est votre minimum et pour la période, pour la durée d'un tel séjour. Là, vous avez des fois, moi il m'est arrivé d'avoir sur Airbnb des demandes d'information, le locataire me proposait carrément 450 ou 500. Donc là, quand vous êtes amené à voir quelqu'un comme ça, passez votre chemin. Parce que si vous allez sans doute avoir affaire à quelqu'un qui va toujours essayer de grappiller, de négocier. Quid de sa capacité à pouvoir satisfaire un éventuel dépôt de garantie si il est déjà dans une situation qui peut présager d'une fragilité financière. Il ne s'agit pas là pour moi d'un jugement ou d'un procès d'intention, mais il faut savoir que si vous vous retrouvez à louer votre appartement à des personnes qui ont déjà des difficultés à payer le prix de la réservation et de ne pas pouvoir ainsi honorer d'éventuels dépôts de garantie que vous êtes amené à demander à tout locataire entrant chez vous, quand même vous passiez par Airbnb, eh bien ça peut être compliqué par la suite parce qu'en cas de problème, en cas de litige ou de conflit, vous aurez des difficultés peut-être pour récupérer tout ou partie du dépôt de garantie ou faire valoir vos droits à restitution de celui-ci en votre faveur si toutefois vous n'avez pas empoché à l'arrivée de votre locataire. Donc c'est très important si vous voulez d'avoir cet aspect-là en tête. Donc quand vous avez quelqu'un qui négocie les prix, attention à cette particularité-là. C'est pas la plus forte probabilité, c'est à la marge, mais c'est des situations que vous pouvez rencontrer. Donc moi concrètement, quand j'ai quelqu'un qui essaie de faire une offre moitié moins chère que ce que mon offre est déjà préétablie avec un tarif spécial, je passe mon chemin. Je ne manque pas de respect à mon interlocuteur, je lui souhaite bonne recherche et bonne continuation. Voilà, je ne m'approfondis pas en explication. Par contre, quand j'ai simplement quelqu'un qui me demande de faire un geste ou de savoir si il y a possibilité d'avoir une remise commerciale, comme je l'indiquais, comme il s'agit d'un potentiel locataire, je lui explique tout simplement que mon offre est déjà susceptible d'avoir une remise commerciale spécifique s'il ne l'a pas en tout cas vu comme cela, s'il ne s'en est pas aperçu. Et par ailleurs, je lui réexplique si nécessité il y a, pourquoi je suis plus cher que la moyenne, si tant est que je sois au-dessus de ce que propose la concurrence par rapport aux différentes prestations que je suis amené à proposer dans ma location. Voilà. Donc c'est des choses que vous pouvez rencontrer, c'est marginal, mais ça peut arriver. Donc après à vous de voir quelle posture vous souhaitez avoir. Passez votre chemin, ou alors rentrer dans une pédagogie de discours pour savoir pourquoi une telle demande est formulée. Donc en tout cas, n'hésitez pas à le faire parce que des fois, les a priori ont la vie dure et on peut faire de très belles rencontres et on peut aussi avoir de très bonnes relations et avec le locataire qui arrive. Et même si celui-ci est demandé une remise commerciale, bien souvent, quand votre réponse est structurée et bien argumentée, eh bien, si votre locataire a le pouvoir d'achat nécessaire, eh bien, il pourra rentrer dans les lieux et généralement, il validera votre réservation. Donc en tout cas, j'espère que ces éléments vous auront permis de voir le contenu de mon propos avec une autre perspective. N'hésitez pas à commenter le contenu de ce que je vous ai proposé aujourd'hui sous le podcast ou la vidéo. J'essaierai de répondre à chacun et à chacune d'entre vous du mieux que je peux dans le temps qui m'est imparti. N'hésitez pas bien entendu à faire vivre ce contenu avec vos amis et les personnes qui pourraient être intéressées, bien entendu, et à liker, comme on dit de façon simple et précise, ce contenu sur YouTube ou Spotify, si vous me suivez sur Spotify, et à vous abonner également à ma chaîne YouTube Locastus, et plus largement donc à mon blog locastus.com pour être mis au courant de mes prochaines notifications et publications. Je vous souhaite à tous et à toutes en tout cas une très bonne fin de journée et je vous remercie de votre attention. À très bientôt.